Bonjour Mathieu, nous sommes au Petit Carrousel à Caen. Tu es illustrateur, artiste et graphiste. Peux-tu nous décrire ton style artistique? J'aime bien le dessin, plutôt sur des supports traditionnels, tout ce qui va être crayon, aquarelle, crayon de couleur. Je me suis testé à la peinture il n'y a pas très longtemps. J'ai appris il n'y a pas très longtemps tous les outils informatiques qui permettent de s'amuser encore plus loin. As-tu une spécialité? Je dirais tout simplement le crayon à papier, un outil simple. Ça permet de jouer sur la lumière, ça permet de jouer sur les textures. C'est instinctif, en gros l'outil qui va le plus vite du cerveau à la main. En termes de création, j'ai pas mal bossé là sur ces dernières années et d'autant plus tout de suite sur tout ce qui est créature dans un style réaliste. Depuis quand as-tu lancé ton activité de graphiste? Je l'ai lancé quasiment à la sortie de l'école, début janvier, de manière à avoir un statut pour répondre à des commandes. Quitte à savoir dessiner, autant le faire pour des gens qui peuvent en avoir besoin. Tester des choses, expérimenter, et puis je trouve qu'il y a pas mal de liberté dans la contrainte. Et tout ce qui est commande est toujours assez fun. Je peux bosser sur du logo, parce que j'ai la formation pour. Tout ce qui est lié au graphisme de manière générale, vraiment en créa, plutôt print. Je peux faire du portrait, faire des petites repros ou du jeu d'après-photo. Là, dernièrement, j'ai toute une grosse commande sur des personnages du FF7 en essayant de reprendre un style que j'avais il y a quelques années. Je mets forcément un petit peu de moi-même, mais le but c'est que la personne ait vraiment le flash et qu'elle sache que c'est pour elle. J'ai eu l'occasion de faire du coup de l'illustration pour un livre, pour la maison d'édition Les Monts Hélés, sur tout ce qui est théorie du rêve. Il y avait un certain nombre d'expériences de rêve qui étaient décrites, j'en ai pioché 3 et j'ai essayé de transformer ça en dessin, en quelque chose qui puisse être à la fois vaporeux parce que c'est du rêve, mais rendre les choses un peu tangibles pour sortir simplement de l'expérience du papier à lire. Comment ça se passe quand on a une commande spécifique? Ça va commencer par un contact. Pour ça, ça peut passer tout d'abord par les réseaux sociaux. J'ai une adresse mail aussi qui fonctionne très bien. Un autre lapin @gmail.com. Définir ce qui est demandé. Ça donne une idée du support, du matériau justement à utiliser. Et puis après, c'est cahier des charges, qu'est-ce que tu veux mettre dedans? De manière à ce que ça colle au mieux à la demande. Qu'est-ce qui te différencie des autres artistes graphistes? C'est tout simplement le côté illustration, l'apparition du matériau traditionnel par rapport à beaucoup d'autres gens. Pourquoi un autre lapin? Lors de ma première scolarité, donc en école d'ingé, j'étais avec une bande de geeks. Entre deux parties de jeux de rôle, on faisait des LAN et ce genre de choses-là, le début des jeux en ligne, et on a beaucoup joué à Quake 2. Et je suis l'abruti qui passait son temps à confondre la touche sauter et courir. Comme on était généralement un nombre impair, quand on faisait des catchs de flag, donc les rouges contre les bleus, j'étais l'espèce d'abruti rose et jaune qui sautait partout à travers la map et qui essayait de taper sur tout le monde. D'où l'autre lapin. Je crois qu'il n'y a personne d'autre qui s'appelle comme ça. Il suffit de taper sur Google, vous voyez forcément ma tronche. Parle-nous de ton projet Pokémon. Tout simplement lors d'une soirée, comme ça m'arrive de temps en temps, avec un bout de papier et un crayon et à discuter avec les potes. Et au moment où on était en train d'évoquer de très loin, il y a quelques mois, l'idée d'exposer, j'ai commencé à dessiner un petit Mew au crayon à papier et puis sous forme d'un petit sphinx. Un ami, Popix, m'a dit que ça serait sympa que je fasse une série sur le sujet. Sur le coup, je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai donc décidé de jouer avec des crayons de couleur et du papier de couleur. D'abord pour pouvoir les mettre en cadre avec les copains Riton et Maral, qu'on s'est dit que ça serait assez sympa de partir jusqu'à faire un artbook, arriver à une 40aine de pièces, tout regroupé, bien imprimé, bien joli, de manière à avoir un petit support pour montrer aux gens ce que je sais faire. Et plus ça avance et plus je m'éclate. C'est un super support pour faire des bébêtes. Je peux partir sur du dragon, de l'humoristique, de l'interprétation complète de quelque chose qui n'a pas de forme. Donc je me dis que c'est peut-être quelque chose que je vais développer au fur et à mesure. Et j'ai des questions en termes d'avenir, savoir si je pars sur du Kickstarter ou des choses comme ça pour vraiment vivre de ce que j'aime faire, qui est la gribouille. Merci les Pokémon. Déjà, si j'arrive à me faire une grosse partie de la première génération, il y en a 151, ça serait pas mal. Sachant que même là, il y en a quelques-uns des générations d'après que j'ai fait. Ma pièce actuelle, c'est le starter flotte de la 8ème. Et tu fais réalistique Pokémon, on voit quand c'est mes crayons qui passent. Mais c'est ça qui est drôle. On a certains, on les croise dans la rue, on sait qu'on va pas s'amuser à aller faire se battre ensemble, quoi. Enfin, je sais pas si t'as vu passer mon Carapuce et mon Ronflex, tu sais que le combat risque d'être assez drôle, quoi. Mon Carapuce est fait pour faire la taille d'une chaussure, en gros. Et le Ronflex, c'est un gros chat. Gros, très gros. Sur quels événements peut-on te retrouver? Vous pouvez me retrouver ici, avec Riton et Maralk. On a prévu une exposition à partir du 2 novembre, vernissage le 2, qu'on va présenter nos pièces dans nos styles respectifs. Si vous avez vu ce qu'ils font, c'est des choses très différentes. Donc
on est différents, donc complémentaires. Et donc on profite de ce lieu, du super café qu'il y a là aussi, pour montrer ce qu'on fait et puis découvrir le petit carrousel. Viens d'ici, c'est cool. Quels sont tes projets? Principal projet, continuer ce que je fais. L'artbook que je vais mettre en vente en parallèle des quelques petites choses qu'il y aura en cadre, c'est déjà un bon petit morceau, 40 pièces pour faire un petit 44 pages, disponible lors de l'exposition. Ça peut donner un petit souvenir à pas trop cher. Il y aura un certain nombre de pièces sur les murs, je pourrais pas toutes les mettre, mais du coup elles seront toutes en version traficotée dans un petit livret. Puis surtout cet artbook là, voir si je peux vraiment rebondir à partir de ça. C'est-à-dire que si j'arrive à trouver mon petit public, il y a peut-être moyen de se dire que je pourrais faire un livre un peu plus conséquent en me créant une semi-sécurité de financement et continuer sur ce projet à long terme. Je suis en train de redémarrer une nouvelle vie, l'avenir le dira. Merci à toi Mathieu d'avoir répondu à nos questions et merci au Petit Carrousel de nous avoir accueillis. À bientôt. À bientôt. Salut.